Aujourd'hui, je te parle d'une toupie qui a été très attendue par tous les fans de Metal Fight, et on va dire personne n'a été réellement déçu par son design. Elle reprend vraiment très bien la Gravity Perseus très emblématique de Beyblade, et aujourd'hui je te présente Perseus Dark. Cette toupie est de type défense, est-ce qu'on est étonné? Non. Et malgré tout, elle ne peut pas changer de mode. Puisque sous Metal Fight, on pouvait switcher de mode sur la gravité Perseus, malgré que son design soit un gros clin d'œil, non, on ne peut pas changer de mode sur cette toupie, pas sur la CX. Elle appartient à un nouveau personnage qui s'appelle Rance et qui fait partie de la team Zodiac, qui est la team numéro 1 qui a détrôné la célèbre team Pendragon. On va parler de Perseus Dark Bumper. Alors je trouve cette toupie vraiment très jolie en soi, je trouve que l'harmonie des couleurs se fait plutôt bien. Je trouve qu'en termes de design, on est vraiment sur le plus gros clin d'œil fait à l'histoire du Beyblade. J'apprécie vraiment beaucoup. Cependant, je trouve que c'est une pièce qui est très compliquée à exploiter. Comme on voit avec Dran Brave, c'est vraiment une toupie, à mon avis, qui va vraiment s'adresser encore une fois à des joueurs beaucoup plus expérimentés. Wizard Ark, par exemple, s'adresse à des joueurs, on va dire, expérimentés, mais encore ça va, je trouve que ces pièces sont facilement exploitables. Alors que Perseus Dark, mon dieu, je pense que ça va être un petit chouïa compliqué. Perseus Dark est une toupie de type défense qu'on n'a pas l'habitude de voir sur Beyblade X jusqu'à maintenant. On a vraiment une toupie qui se veut épaisse, haute à la fois, qui part un peu dans tous les sens, avec la pièce bumper qui se rajoute en dessous en assist blade. C'est intéressant parce que ça protège vraiment le main blade, et à la fois il est tellement écarté sur les côtés qu'il peut aussi protéger son ratchet. Donc on est vraiment sur un type défense déjà envers lui-même qui est plutôt optimisé. Je trouve qu'en termes de type défense, par contre, vis-à-vis de l'adversaire, ça n'a pas réellement tendance à juste bloquer l'attaque et l'aspirer. Léon Crest a tendance à faire ça, genre vraiment absorber le choc et malgré tout rester au centre. Alors que là, je trouve que justement, c'est une toupie qui a tendance à légèrement dévier l'attaque. Il y a des toupies de type défense que j'appelle des toupies de recul, donc Nightmare, Golem Rock, où justement le contact comme ça fait que les deux vont partir comme ça. Et justement, la toupie de type défense va revenir beaucoup plus vite et avoir un choc beaucoup plus important. Moi, je trouve que sur Perseus, c'est pas réellement ça qui se passe. J'ai l'impression que quand elles viennent se taper les deux toupies, la Perseus vient justement renvoyer l'attaque ailleurs, a tendance à justement la dévier, et ça me rappelle un mouvement qu'on a pu connaître sous Beyblade Burst avec sa tombe. Sa tombe, c'était un mouvement à roulette qui se faisait, qui justement, grâce au mouvement de la roulette, permettait à la toupie de dévier ailleurs. Et bah je trouve que la forme du blade de Perseus va favoriser ce genre de mouvement. Donc malgré tout, c'est une pièce intéressante, mais qui sera très compliquée à exploiter. Le ratchet, 6,80. À peine Dran Brave est sorti qu'on a eu 6,60, et maintenant qu'on a Perseus, et ben on a 6,80. En soi, on va pas cracher dessus, personnellement j'attends surtout la 70, parce que je pense que 70 pour la lignée des 6 est beaucoup plus intéressant. 6,60, son défaut c'est malgré tout l'accessibilité au burst. 6,80, ça, à mon avis ça va être un petit peu plus intense au niveau du burst. Après, sur le style de Perseus Dark, justement, je pense que c'est pas forcément un désavantage. Malgré tout, je pense que pour la plupart des blades, 6,70 sera beaucoup plus intéressant. Donc j'ai très hâte de voir cette pièce de toupie. Comme dit précédemment avec Dran Brave, la lignée des 6 est intéressante parce que justement, les 6 parties ne partent pas trop dans tous les sens et sont pas trop accessibles. Ce qui va la rendre accessible, c'est vraiment là pour le coup dès la lignée des CX. L'assist blade qui va beaucoup jouer sur oui ou non, le burst sera facile d'accès. Donc ça c'est plutôt intéressant. Moi je trouve que la lignée des 6 peut être exploitable, malgré tout faudra faire attention avec le reste des combinaisons qu'on va choisir au niveau des pièces. À la fois la lignée des 6 peut se montrer comme un avantage pour favoriser la stabilité globale, mais à la fois faire attention à la résistance au burst. Un nouveau beat, Wedge. Beaucoup de gens l'apprécient, que j'ai pu côtoyer pour tester les CX me disent que Wedge est une bonne pièce. Personnellement, c'est pas mon style de jeu, donc j'ai tendance à pas aimer en fait toutes les pièces comme Spike et Needle, parce que je trouve qu'ils ont un déséquilibre qui se voit un peu trop rapidement. Pour le cas de Perseus Dark, moi je trouve que ce déséquilibre, on le voit vraiment trop facilement. On en parle ou pas de la finesse de cette pointe comparée à l'épaisseur du blade? Forcément, elle a tendance à avoir du mal à supporter, et au moindre choc, à très vite vaciller. C'est le problème qu'on retrouve aussi avec Léon Crest, qui est sorti sur Gear Needle, je crois. Wedge, par contre, va favoriser une certaine mobilité, il va partir dans des mouvements assez spécifiques à lui-même, et va permettre d'optimiser un petit peu quand même l'endurance. Donc c'est une pièce qui peut être intéressante, mais est-ce que d'un point de vue défensif, elle peut être intéressante? Je ne sais pas trop. Sincèrement, je ne préfère pas te mentir, je pense que c'est une pièce qui, encore une fois, est difficilement exploitable, mais qui peut être assez intéressante sous certaines combinaisons, mais pas pour 90% des combinaisons possibles. Globalement, qu'est-ce que j'en pense? Perseus Dark, c'est
c'est une toupie qui est esthétiquement magnifique parce qu'elle rappelle la Gravity Perseus. Malgré tout, en type défense, ça reste une toupie assez moyenne à cause de son combo stock. Si on retire vraiment Wedge et qu'on va mettre Glide ou des beats un petit peu plus mobiles à la place, je pense qu'on peut avoir une toupie de type défense déjà un peu plus performante. Malgré tout, son épaisseur va beaucoup jouer sur son endurance. On nous a sorti des toupies très épaisses comme encore une fois Leon Crest. Je pense vraiment à cette grosse épaisseur là qu'on nous a sorti. Pareil, au début on s'est dit waouh, super type défense et tout, et que finalement c'est avéré être un gouffre à endurance assez important, et c'est pas réellement ce qu'on recherche dans les types défense. Dans le type défense, on va vraiment rechercher de se protéger de l'autre, mais aussi de maximiser un petit peu son endurance, alors que sur ce type de toupie, l'endurance justement va beaucoup trop vite diminuer. C'est pour ça que Perseus Dark, je pense qu'il faudrait le switcher de mode, version un petit peu défense un peu plus mobile, ou un petit peu plus à recul, avec glide, dot, etc. Je pense que ça peut être vraiment très intéressant d'avoir ce genre de jeu. Wedge, malgré tout, reste une pièce qui peut être exploitable sous certaines combinaisons, mais encore une fois, selon mon propre avis, pas sur toutes les combinaisons possibles. Je te retrouve dans la prochaine vidéo review avec cette toupie qui vient d'être annoncée. J'ai hâte de te la présenter. Tchuss!